Son téléphone rechargé à 100%, elle l'attrapa et le mit dans sa poche. Elle était maintenant prête à révéler tout ce qu'elle avait vu, mais juste avant de se mettre en chemin, elle jeta un rapide coup d'œil à son bracelet. Rebecca, à chaque fois qu'elle le lisait, elle ne pouvait s'empêcher de repenser à son ami qui lui avait offert quelques mois avant sa mort. Mais elle se dit rapidement qu'elle n'avait pas le temps pour la nostalgie et qu'elle devait agir au plus vite. Elle fit donc la route à toute vitesse et elle s'arrêta au commissariat le plus proche. Elle courut en direction de l'accueil et y déposa son téléphone sans prononcer le moindre mot. L'inspecteur au bureau ne comprenait rien du tout à ce qu'il se passait et il lui demanda calmement « Oui, mademoiselle ?» Elle reprit rapidement son souffle et expliqua le plus rapidement ce qu'elle avait vu la veille et qu'elle avait même des preuves sur son téléphone. L'agent à l'accueil ria très fort et lui répondit qu'elle avait une grande imagination et qu'elle devrait essayer de mettre cette vidéo en ligne afin de peut-être se lancer dans une future carrière de cinéaste. Rebecca tenta de s'expliquer en lui répétant l'histoire et en jurant que tout cela était bien réel. L'agent lui dit qu'il n'avait pas de temps à perdre et qu'elle devait partir maintenant. Elle assista donc une troisième fois et exigea de voir un supérieur, car visiblement il n'était pas assez ouvert d'esprit pour comprendre la gravité de la situation. L'agent commença à se mettre en colère, mais il continua à s'expliquer calmement, jusqu'au moment où il se mélangea dans ses paroles et il s'enroua la voix. Il toussa rapidement afin d'essayer de se la remettre, mais il cracha à la même occasion de petits asticots qui, une fois tombés sur le bureau, reprit la direction de l'inspecteur, comme s'ils essayaient de fuir un danger. Rebecca fut choquée et fit un pas en arrière, tout en regardant l'inspecteur droit dans les yeux, avec un regard de mépris. L'inspecteur attrapa les deux asticots et se les remit dans la bouche. Puis, il dit à Rebecca avec une toute autre voix, « Mêlez-vous de vos affaires maintenant et laissez-nous tranquilles. » Ne sachant pas quoi faire, Rebecca obéit et rentra doucement chez elle afin de ne pas attirer l'attention. Une fois arrivée à sa maison, elle comprit rapidement que les morts étaient visiblement partout et qu'elle ne pouvait pas faire confiance à n'importe qui. Elle repensa cependant à ce que lui avait dit le faux inspecteur et elle décida d'ouvrir un site afin de dénoncer les morts qui avaient refusé le repos éternel. Mais elle savait qu'une seule vidéo ne serait pas suffisante. Elle décida donc de retourner ce soir même dans le cimetière afin d'avoir peut-être la chance de tomber de nouveau sur ce mystérieux profanateur pendant qu'il serait en plein travail. Mais la nuit blanche qu'elle venait de passer la foudroya d'une soudaine fatigue et elle décida de se reposer avant de partir. Elle se dit que quelques heures seraient largement suffisants et qu'elle partirait de chez elle dans les alentours de 2 heures du matin. Elle fit un rapide sommeil sans rêve et elle se réveilla en sursaut en se demandant combien de temps elle avait bien pu dormir. Elle regarda son téléphone, 4 heures du matin. Elle courut rapidement hors de chez elle, en espérant de ne pas arriver trop tard, afin de pouvoir filmer ces mystérieuses résurrections. Quand elle arriva au cimetière, elle chercha rapidement du regard cet homme mystérieux, en espérant qu'elle ne l'ait pas manqué. Par chance pour elle, il était déjà là. Il avait même déjà presque terminé de creuser une tombe. Pris dans son élan, Rebecca ne fit pas attention à quelle tombe il s'agissait, mais quand elle se plaça afin de le filmer de loin, elle vit que cette tombe était celle de sa défunte amie. Un sentiment de dégoût et de colère la traversa. Elle ne voulait qu'une seule chose, aller l'empêcher de terminer son travail et la laisser reposer en paix. Mais ne sachant pas si cet homme était dangereux, elle joua la carte de la prudence et elle resta cachée derrière la tombe, tout en continuant à filmer la scène avec son téléphone. L'homme ne prit pas le temps de sortir le corps hors du cercueil
et il vomit une grande quantité d'asticots sur le cadavre. Le corps leva légèrement le torse afin de sortir de lui-même du cercueil, et il regarda l'homme en noir afin d'attendre ses ordres. Il lui dit alors: « Son ami est au courant pour nous. Va tout de suite la voir et régénère-toi en chemin. Tu sauras quoi faire. » Le corps sortit lentement et maladroitement du cercueil. Si la jeune femme aurait connu une fin calme et reposante, cela n'aurait pas été un problème. Mais elle est malheureusement morte dans un accident de voiture. Quelqu'un lui avait coupé la priorité dans un carrefour et l'avait percuté dans sa portière, lui broyant ainsi tout le côté gauche de son corps. Une fois sorti de la tombe, le cadavre avança lentement, avec une jambe et un bras qui pendaient, avec tous les os de son corps qui craquaient très violemment afin d'essayer de retourner à leur place. Mais malheureusement pour les asticots, le fait de se déplacer les retardait énormément et ils avaient beaucoup de mal afin de remettre ce corps en état. Rebecca resta cachée et regarda son ami sortir du cimetière avec la démarche du zombie le plus gore qu'on ne pouvait imaginer. Une fois qu'elle l'ait perdu de vue, elle décida de rentrer chez elle en passant par un chemin plus long, mais avec un peu de chance, elle arrivera certainement avant sa défunte amie, qui n'était pas actuellement très rapide. Elle n'avait pas pu faire une grande vidéo, mais celle-ci valait largement toutes les preuves qu'on ne pouvait imaginer. Elle arriva chez elle avant le cadavre, et elle s'empressa de prendre son sac et d'y mettre plusieurs affaires afin de se cacher ailleurs, le temps d'être sûre que son ami ne soit plus devant sa maison. Elle n'était pas sûre que son ami viendrait directement ici, mais elle ne préférait pas prendre de risques. Et puis, elle se dit que pendant cette fuite, cela lui donnera tout le temps de préparer son site. Mais elle eut à peine le temps de terminer son sac qu'elle entendit sa porte d'entrée s'ouvrir lentement, qui était accompagnée de plusieurs bruits d'os se craquelant les uns sur les autres.